Le mouvement citoyen Handicap Québec invite la population à ce qu'on appelle la marche des 10. Ça va se dérouler cet après-midi à Montréal. Une marche qui veut dénoncer les injustices vécues par les personnes handicapées et leurs proches. En fait, le mouvement citoyen Handicap Québec va interpeller personnellement le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, cet après-midi pour lui faire part de ses revendications. Pour nous en parler, l'organisateur de la marche, fondateur du mouvement citoyen Handicap Québec, Richard Guillemette. Monsieur Guillemette, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien. La marche Excellent. n'a pas encore démarré. Ce sera un peu plus tard, Non, mais vous savez très bien oui. pourquoi vous êtes là. Dites-nous quel est l'objectif de cette marche. Mais écoutez, il est important de comprendre que le gouvernement du Québec, depuis toujours, ignore les personnes handicapées. Le gouvernement du Québec, passé, n'a rien à faire des personnes handicapées et les laisse vivre dans la pauvreté, en CHSLD, bref, des conditions exécrables. Et de fait, ce que vous demandez, c'est d'abord ça. On parlera de l'aspect mobilité parce qu'il y a encore des défis importants pour les personnes handicapées, mais les conditions de vie des gens qui ne peuvent pas travailler, vous dites, on doit améliorer leurs conditions de vie. On ne doit plus non plus les considérer comme assistés sociaux. Mais écoutez, il est évident qu'une personne réellement inapte au travail ne devrait pas être sur l'aide sociale, puisque l'aide sociale est une mesure de dernier recours, où et après les gens retournent au travail. Et il faut pas oublier que sur l'aide sociale, on est contraint à des règles épouvantables. Je vous donne un exemple. Supposons qu'une personne réellement inapte, comme une personne handicapée, tombe en amour et se marie. Mais cette personne-là va perdre toutes ses subventions. C'est abominable de laisser les personnes handicapées dans une défiance aussi pitoyable. Ouais. Donc, vous dites, il faudrait pas, il faudrait reconnaître au fond une nouvelle forme d'allocation pour personnes qui souffrent d'un handicap. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que, bien sûr, qu'il y ait une nouvelle prestation pour les personnes réellement inaptes à l'emploi, qui seraient indépendantes. Donc, que ces gens-là Ouais, pourraient recevoir leur argent, peu importe leur situation familiale. ouais, C'est-à-dire que s'il reste avec ses parents, ben, il ne perd pas son argent. S'il reste avec un conjoint, il ne perd pas son argent. Vous comprenez? Puis, ouais. il faut dire une chose, les personnes handicapées ne sont pas pitié. Les personnes handicapées ne, les personnes handicapées ne demandent pas de charité, ils demandent une juste part de la société québécoise. Mhm. Parlez-moi du maintien à domicile, parce que ça aussi, c'est au cœur de vos revendications, M. Guillemette. Vous dites il faut vraiment augmenter les ressources qui sont allouées au maintien à domicile, parce qu'actuellement, on parque, en quelque sorte, les personnes handicapées, trop souvent, en tout cas, en CHSLD. Vous parlez presque pas comme ça que vous le dites, là, mais presque de prison, en fait. Non, mais Ouais. c'est exactement comme ça que je le dis. Les CHSLD, ce sont des prisons. Personnellement, je ne me vois pas aller vivre là-dedans. Je ne vois pas mes amis aller vivre là-dedans. Et il faut savoir une chose. L'ex-ministre Hébert a dit qu'il en coûtait 90 000 pour héberger une personne en CHSLD, Ouais. alors qu'actuellement, on offre aux gens qui le veulent bien rester à la maison 44 heures par semaine à 12 l'heure. C'est aberrant. C'est environ 28 000 par année. Écoute, je pense qu'on est capable de faire le juste milieu et qu'on puisse vivre en toute liberté. Car, vous savez, monsieur, en ce moment, les personnes handicapées existent et ne vivent pas. Il est temps que ça change. Oui. Et vous parlez de l'ex-ministre Régent Hébert. Je suis curieux de vous entendre. Il avait ce projet d'assurance autonomie. Est-ce que c'est vers ça, ce genre de proposition qu'il faut se diriger? Puis j'avais l'exemple de la France aussi qui subventionne directement le bénéficiaire avec des allocations et qui peut se permettre ensuite, par exemple, l'embauche d'auxiliaires de vie. C'est ça que vous avez en tête, vous? Vous avez touché le point exact. Je ne crois pas que l'ex-ministre Hébert avait la solution juste, mais cependant, la Suède ou la France ont trouvé le moyen. Donc, le service irait directement à la personne. Supposons qu'une personne a besoin d'un service 24 heures par jour, on lui octroie une subvention de 24 heures par jour. Si quelqu'un a besoin de 12 heures par jour, on lui octroie 12 heures par jour. Oui. Exactement comme vous dites, en France, ça se fait. Dernière chose, M. Guillemette, c'est une marche là, qui va se prendre. Vous allez bientôt parcourir quelques kilomètres. C'est symbolique parce que ça nous ramène, puis on termine là-dessus, puis parlez-moi de ça, mais à ce défi énorme pour les personnes handicapées de circuler librement, l'accès qui est encore très, très difficile là,
qu'on passe au Ben, vous transport voyez, public ou autre. la mobilité, vous avez raison d'en parler, ça va être difficile. Vous savez, l'an passé, on était une centaine de personnes. C'est pas beaucoup 100 personnes, mais que voulez-vous, les gens de Québec peuvent pas venir, les gens de Lac-Saint-Jean ne peuvent pas venir, les gens de Montréal, ben, coudonc, on a 7 métros d'accessibles, 6 ou 7 d'accessibles, donc on prend une station et on ne peut pas sortir à l'autre. C'est extrêmement difficile. Vous faites bien de le mentionner. Monsieur Guillemette, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci. Richard Guillemette, qui est organisateur de cette marche du 10 fondateur du mouvement Citoyen Handicap Québec.